place à la plage, parce que voilà, c'est un combat, et ce combat féministe, effectivement, est un combat qui vaut la peine, parce qu'effectivement, ça touche plus que ça, puisque tu parlais de la pollution des eaux, par exemple, et je crois que tu parles de la féminisation, entre guillemets, des espèces. Un autre volet sur lequel je suis tombée, en fait mon livre je l'ai construit en fonction des questions des femmes. Comme la base c'était toutes ces femmes qui m'écrivaient sur internet et qui me posaient des questions sur leur pilule, je leur disais allez demandez à votre gynéco, moi je suis pas médecin, et elles revenaient, elles me disaient j'ai posé la question, est-ce que je féminise les poissons avec ma pilule, etc. Et personne ne leur répondait en fait, à chaque fois on leur répondait de manière très paternaliste sur les risques de cancer, mais non, ne vous inquiétez pas, il n'y a aucun risque, j'ai décidé pour vous, j'ai lu les études, tout va bien. Moi je suis désolée, j'ai pris les faits sur la table sans idéologie parce que si j'avais trouvé des choses rassurantes à dire sur la pilule, j'aurais été ravie parce que j'aurais été reçue sur tous les plateaux télé, on m'aurait fait le source, ça aurait été beaucoup moins difficile pour moi. Mais c'est pas ce que j'ai trouvé. Donc voilà, moi j'ai trouvé uniquement des choses assez inquiétantes à ce propos-là. Et effectivement, quand on conscientise que la pilule est des hormones synthétiques, des perturbateurs endocriniens, et qu'on sait très bien aujourd'hui, mais depuis peu, que c'est pas bon pour le corps, ben voilà, maintenant la question, c'est ce que je dis dans la conclusion du livre, moi je veux pas faire polémique, je veux qu'on avance tous ensemble, enfin je veux dire voilà, ma grand-mère elle s'est battue pour le planning familial, le livre commence comme ça, parce que ma grand-mère qui a 85 ans aujourd'hui, est féministe, quand je l'ai appelée, parce qu'on est très proches, et je lui ai dit je fais une enquête sur la pilule, j'ai signé voilà, au bien qu'il libère, je sais pas trop ce que ça va donner, mais il y a des choses qui m'ont l'air un peu sombres. Elle me dit mais qu'est-ce que tu vas dire, elle était hyper inquiète. Je dis on verra et tout. Et voilà, moi j'ai pris la pilule 10 ans, j'ai rien contre ça. Moi je veux juste maintenant qu'on puisse avoir une contraception, que plus personne n'ait à souffrir pour sa contraception. Voilà. Je suis passionnée en ce moment par la collapsologie. Je sais pas si tu connais, c'est tous ces gens qui s'intéressent à comment notre société pourrait bientôt s'effondrer parce qu'on va plus avoir de pétrole, parce qu'il va y avoir des crises économiques. Et moi je me suis posé la question en tant que femme et féministe, quand on voit les séries là, un peu de fin du monde, en fait, nos droits, ils passent où? Quand c'est la fin du monde, comme ça, on se fait violer à nouveau dans les rues partout, ça se passe comment? Et donc, partant de ce constat-là, je vais faire un livre pour réfléchir à comment conserver nos droits en cas d'effondrement de nos sociétés. Et ça se relie à ça, parce que moi, aujourd'hui, j'ai une contraception autonome, c'est-à-dire que moi, demain, si c'est la fin du monde, pas de souci, je sais quand j'ovule, je sais quand me protéger, je tomberai pas enceinte comme ça. Par contre, si c'est la fin du monde demain, il n'y aura plus de pilule, il n'y aura plus de préservatif. Toutes les nanas, elles ne pourront pas gérer leur contraception parce qu'elles sont pas autonomes. Très heureux, très fier de te recevoir. Et merci pour ce déplacement et pour ce témoignage. Merci beaucoup.